tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de livres qui pour moi me font penser à l'automne. Je vous ai fait ma pile à lire de l'automne la semaine dernière, je vous la mets juste là. Et dans cette vidéo j'avais listé 4 sous-genres que je trouvais très appropriés pour l'automne. Et du coup j'ai repris ces sous-genres et cette fois-ci je vous ai mis des livres que j'ai déjà lus. Le premier sous-genre que je vais aborder c'est le Cozy Mystery, et c'est un genre que j'apprécie particulièrement puisqu'il mêle à la fois le côté un petit peu enquête, suspense, mais aussi le côté un petit peu douceur et légèreté. Et quoi de mieux que Meurtre Pépite de chocolat de Joanne Flug publié chez Cherche Midi pour commencer cette sélection. Ça fait partie de mes Cozy Mystery préférés. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur le Cozy Mystery pour vous expliquer un petit peu ce que c'était. Meurtre et Pépite de chocolat, c'est le début d'une saga qui va suivre Anna Swensen, qui est une pâtissière qui fait des pâtisseries absolument incroyables. D'ailleurs vous avez les recettes dans les livres, et qui se retrouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment puisqu'elle est toujours témoin d'un meurtre, ou alors elle va trouver un cadavre. Bref, vous avez compris, c'est un petit peu le propre du Cozy Mystery. D'ailleurs je fais une série de vidéos où je lis ses aventures, je mène l'enquête, donc attention, il y a beaucoup de spoil, et aussi je pâtisse les recettes du bouquin. Je vous mets la playlist juste là, mais c'est vraiment une saga que j'aime de tout mon cœur et je ne peux que vous la conseiller. Une autre saga qui a mis un petit peu plus de temps à me plaire, il s'agit des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, publié chez La Bête Noire. C'est une saga que j'ai commencé à apprécier vraiment à partir du second tome, puisque le premier je l'ai trouvé beaucoup trop introductif, et c'est pour ça que je vends d'ailleurs le tome 2 qui est Rendez-vous avec le mal, mais le premier c'est Rendez-vous avec le crime il me semble, et on va suivre Samson, qui est un petit peu un enfant qui a quitté le nid parce qu'il y a eu des scandales et qui revient dans son village mais qui n'est clairement pas accueilli les bras ouverts, et Delilah qui va ouvrir une agence matrimoniale, sauf que un de ses clients est retrouvé assassiné, et du coup elle va mener l'enquête avec Samson qui lui est détective privé. Bref, c'est cosy, c'est anglais, c'est campagne, c'est tout ce qu'on veut d'un Cozy Mystery, c'est tasse de thé fumante. Bref, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui a mis plus de temps comme je vous dis à me convaincre, mais que maintenant je suis très contente de lire. Il faut d'ailleurs que je lise le tome 3 très rapidement. J'avais très envie de mettre un Agatha Christie dans cette sélection, tout simplement parce que même si j'en ai pas encore lu énormément, il y en a qui m'ont marqué, et c'est le cas de Ils étaient 10, qui avait donc un autre nom avant, et je trouve que ce nom est bien mieux d'ailleurs, il correspond plus à la version originale, qui est un livre qui m'a marqué puisque c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Je l'ai lu quand j'étais au collège et ça a un petit peu ouvert mon esprit, parce qu'à l'époque je ne lisais que la fantasy, et c'est ce qui m'a fait lire autre chose que de la fantasy, et donc du coup il a une petite place un petit peu dans mon cœur. J'ai regardé je sais pas combien d'adaptations télévisuelles, voilà, c'est l'œuvre d'Agatha Christie qui je pense m'a le plus marqué dans ma vie. Et donc on va suivre en fait 10 personnes qui ont été invitées sur l'île du soldat. Une petite comptine un peu bizarre leur est délivrée au souper, et évidemment le soir même quelqu'un décède. Bref, vous avez compris, je pense que vous avez tous entendu parler, lu Ils étaient 10, mais au cas où je vous ai fait un petit résumé quand même, mais celui-là j'avais très envie de le mettre parce qu'il a une petite place spéciale pour moi. Et enfin la dernière saga que je vais vous présenter, c'est Sparks et Brandbridge. C'est écrit par Alison Moncler et publié chez 10-18, et là je crois que j'ai pris le 3e tome sans faire exprès. Le premier c'est Le bureau du mariage idéal, où on va suivre deux jeunes femmes, Iris Sparks et Gwendoline Banbridge, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, vraiment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui vont elles aussi ouvrir une agence matrimoniale, et il va y avoir un décès, un petit peu comme les Détectives du Yorkshire. Bref, vous avez compris, elles vont forcément mener l'enquête, surtout qu'il se trouverait que Iris Sparks a peut-être fait partie des forces armées pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en dis pas plus, mais c'est une saga que j'aime beaucoup et j'attends le 4e tome avec impatience. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore traduit 10-18, parce qu'il est sorti il y a très longtemps et que celui-là ça fait plus d'1 an qu'il est sorti, donc 10-18, je veux la suite. Une autre sous-catégorie que j'avais appelée historique, ésotérique, mais en fait je pense que gothique c'est un meilleur terme. J'ai 3 romans à vous présenter dans le genre un petit peu gothique. Le premier que je sors c'est La berceuse des sorcières d'Esther Fox, publié chez Faubourg Marigny. C'est le premier livre d'ailleurs de Faubourg Marigny que j'ai pu lire en tant que partenaire, et là on va suivre une double temporalité, une femme qui fait des recherches sur une propriété un peu particulière et sur une personne qui semble avoir été un petit peu effacée de l'arbre généalogique, et en même temps 150 ans avant on va suivre une jeune femme qui est un petit peu considérée comme une sorcière, mais parce qu'elle se conforme pas vraiment à la norme, mais il se pourrait qu'il y ait un petit peu d'ésotérisme dedans. Bref, pour moi c'est un roman qui était très chouette. J'ai trouvé la fin un petit peu rapide,
à mon goût. Je trouvais qu'elle était un peu bâclée, mais sur tout le reste, j'ai trouvé que c'était un très très bon roman, parfait pour l'automne. Un autre roman gothique, puisque c'est dans son titre, il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, publié chez Brajlon. Autant j'ai pas du tout aimé La fille du docteur Moreau, autant celui-là j'ai trouvé très très cool. On va suivre Noémie dans les années 50 au Mexique, qui va recevoir une lettre un petit peu étrange de sa cousine, qui vient de se marier à un homme un petit peu influent, qui a un grand manoir, et en fait elle va trouver ça bizarre. Sa cousine lui dit qu'on essaye de l'empoisonner un petit peu, donc elle est un petit peu inquiète quand même, et va se rendre au manoir pour essayer de découvrir ce qui se passe, et sur place elle va trouver des choses encore plus lugubres que celles qu'elle imaginait. Et enfin, un dernier roman que je vous présente, c'est Des cendres sur tes mains de Nora Leigh, publié aux éditions Hurlevent, qui a été un gros coup de cœur, fin 19e siècle, en Angleterre, avec un tuteur un petit peu étrange, mystérieux, mais à la fois très séduisant. Bref, des choses un petit peu ésotériques et en même temps un peu mystérieuses. C'est un roman que j'ai dévoré, dont j'avais entendu de très bons échos, et quand je l'ai lu moi-même, je me suis rendu compte que les gens avaient raison. Ce roman est vraiment génial, je ne peux que vous le conseiller. Et pour la période en plus, il sera parfait. On va passer à la Dark Academia, et pour ça j'ai 3 titres à vous présenter. Le premier que j'attrape, c'est une de mes plus récentes lectures, il s'agit de Atlas Six d'Olivier Blake, publié chez Michel Lafon. Je sais que ce livre a eu des retours très mitigés, mais moi je l'ai trouvé vachement chouette. On va suivre 6 jeunes personnes qui vont être sélectionnées. En fait, tous les 10 ans, vous avez une sélection de 6 magiciens les plus talentueux. Ils ont tous un talent un peu particulier, et ils vont être recrutés pour en fait aller à la Société des Alexandriens, qui est la société secrète la plus puissante du monde, sauf que il n'y en a que 5 qui pourront rentrer dans la société au cours de l'année, et donc ils vont devoir se battre à tous les prix pour pouvoir faire partie des 5 chanceux qui pourront rentrer dans cette prestigieuse société secrète. Il y a énormément de magie, et de magie un peu particulière, mais il y a surtout beaucoup de mystères. C'est très Dark Academia. Il y a forcément une grosse question autour de la mortalité qui est évoquée, puisque c'est vraiment un petit peu le dada de la Dark Academia. Et puis il y a des secrets, il y a des retournements de situation, il y a des complots, il y a des alliances, bref, tout ce que j'aime dans ce genre de roman. Et moi j'ai passé un très beau moment, même si c'est vrai que certains personnages sont un petit peu caricaturaux, mais c'était trop chouette en fait. Le deuxième que je sors, c'est Les fantômes de Harvard de Francesca Seritella, et c'est publié chez Pygmalion. Ça aussi, ça a été une excellente lecture l'année dernière. Ça se passe à Harvard, quoi de mieux pour de la Dark Academia. Et on va suivre Cadence, qui s'installe sur un campus à la suite de la mort de son frère sur ce même campus, et qui évidemment va essayer de découvrir pourquoi il est mort, comment, et va essayer de découvrir si en fait l'esprit torturé et malade de son frère l'était vraiment, ou si on l'a assassiné. Bref, c'était trop chouette, j'ai adoré. Milieu universitaire, ça flirte avec l'ésotérisme tout en restant dans les choses normales on va dire, et naturelles, pas surnaturelles du coup, et j'ai franchement adoré ce roman, donc je peux que vous le conseiller. Et enfin, évidemment, j'étais obligée de le mettre, école de magie, tout ça. Éducation meurtrière de Naomi Novik, publié aussi chez Pygmalion, qui est le premier tome d'une trilogie, qui est la trilogie de la Schoolomance. On va suivre Galadriel, qui va rentrer dans une école un petit peu particulière, puisqu'elle est tellement dangereuse qu'il n'y a pas de professeur. Le but du jeu, c'est de rester en vie tout du long pour avoir son diplôme, et là-bas Galadriel va devoir donc se préparer aux attaques incessantes de monstres qui en veulent clairement à sa vie. Et c'était trop chouette, j'adore cette saga, vraiment c'est une saga coup de cœur, chouchou. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde, surtout qu'en plus Naomi Novik a une plume un peu particulière. Ouais, c'est clairement pas le style que je préfère, mais l'histoire est tellement bien, les personnages sont tellement drôles, Galadriel elle est tellement drôle à faire sa crise d'ado, c'est vraiment trop chouette. Je peux que vous conseiller cette saga, même si clairement elle est pas faite pour tout le monde, mais je peux que vous conseiller d'essayer de découvrir cette saga. Et enfin, on va passer au roman de fantasy fantastique qui aurait pu en fait parfois rentrer dans d'autres catégories, mais c'est pas grave. Le premier que j'attrape, c'est Three Dark Crowns de Kendaria Blake, publié chez Léa. Une série que je vois pas trop passer sur la toile, peut-être un petit peu plus à l'époque de sa publication, puisque le dernier tome est sorti en avril je crois, mais je vois pas grand monde en parler. Pourtant c'est vachement chouette. On va suivre 3 jeunes filles qui sont sœurs, qui sont des triplés. Et en fait, dans ce monde-là, chaque reine va mettre au monde 3 triplés. Chaque triplé va avoir une capacité soit naturaliste, soit empoisonneuse, soit élémentaliste. Donc avec des capacités propres. Et chacune va être emmenée dans une maison, une famille, pour être élevée, pour que, à l'âge de leur, je crois que c'est leur 16 ans, elles s'affrontent à mort, et que celle qui gagne, en gros, permette à tout l'ordre dont elle provient de profiter au max de la magie. Chouette hein, pour des sœurs, vraiment super cool. Et en fait j'ai adoré cette histoire, j'ai trop adoré, c'était vraiment chouette.
ça changeait. Et puis j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est amené, la façon dont sont préparées les trois sœurs, la façon dont on nous raconte l'histoire, et ça fait un petit peu série télé je trouve, parce que finalement ce sont des histoires qui sont pas très longues hein, puisque chaque tome fait moins de 400 pages et on s'arrête un petit peu à chaque fois sur un moment un peu clé, vous savez, vraiment comme les fins de série TV. Alors je sais que c'est un petit peu le cas pour tous les romans, mais je trouve que c'est particulièrement fort dans cette saga. Quoi qu'il en soit, je suis en train de lire le 2e tome à l'heure où je vous parle et j'aime vraiment beaucoup, c'est trop chouette et j'aimerais bien essayer de lire cette saga. Bah en fait sur la fin de l'année là. Un incontournable pour moi de l'automne, c'est les écoles de magie et forcément Les Portes Perdues de Shannon Maguire, publié chez Pygmalion. C'est une de mes sagas préférées. C'est une saga de petites nouvelles puisque chaque livre fait moins de 200 pages. Mais en 200 pages, l'autrice arrive à instaurer tellement de choses et de parler tellement bien de ses personnages que franchement ça se suffit. Et c'est une saga doudou. C'est un moment de lecture. Vous vous posez comme ça, vous prenez petite boisson chaude, voilà un petit truc, vous mettez sous une plaid et vous lisez jusqu'à ce que vous terminez la nouvelle. C'est vraiment un moment de lecture. Et j'adore cette saga, vraiment je peux que vous la conseiller. Je sais que le prix peut rebuter, mais essayez de trouver des e-books, allez à votre bibliothèque, essayez de trouver des versions d'occasion, mais franchement, commencez cette saga parce qu'elle est trop bien. On va suivre une jeune fille qui arrive dans un institut pour enfants un petit peu particulier, puisque ce sont des enfants qui sont allés dans des mondes parallèles, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles. Ils sont passés par une porte, ils sont arrivés dans un autre monde et ils en sont revenus et ils ne cherchent qu'une seule chose, y retourner. Sauf que ce n'est pas possible tant que la porte ne se matérialise pas devant vous, vous ne pouvez pas retourner dans cet endroit. Et chacun a vraiment un monde qui lui est propre en fait, puisque ce sont des mondes qui ressemblent à la personne, qui s'adaptent aux besoins de la personne. Et du coup chaque élève est allé dans un monde spécifique. Et puis je vous le donne en mille, il va y avoir un meurtre à l'école, parce que sinon c'est pas drôle. Et voilà, c'était trop chouette, je peux que vous le conseiller. Une autre autrice qui est une de mes autrices préférées, donc je suis obligée de vous parler d'elle évidemment, surtout quand elle sort Cassidy Blake, Chasseuse de fantômes, un roman jeunesse qui tourne autour de la chasse aux fantômes. C'est parfait pour l'automne évidemment. Pour l'instant il y a 3 tomes, je ne sais pas si la saga est terminée ou si elle projette d'en écrire un autre, mais pour l'instant il y a 3 tomes, aucune info comme quoi elle est terminée. On verra. Moi j'espère qu'elle en fera d'autres parce que bien que ce soit du jeunesse, j'adore. On va suivre Cassidy qui est toute jeune, qui a fait une expérience de mort imminente, elle a failli se noyer et depuis elle peut voir le voile et notamment son meilleur ami Jacob le fantôme. Et ce qui est drôle c'est que ses parents sont chasseurs de fantômes, c'est-à-dire qu'en fait ce sont les personnes qui font, vous savez, des émissions dans les endroits hantés, qui vont essayer avec des appareils de mesurer pour voir s'il y a des fantômes alors que elle les voit vraiment. Bref, c'est très drôle et à cet instar là c'est très drôle comme série. Cassidy parle vraiment comme une jeune fille, du coup elle a des références d'enfants et c'est écrit pour les adultes et comme une adulte, mais par contre les dialogues c'est très enfantin. Il y a énormément de références à la pop culture, c'est vraiment super chouette et j'adore cette saga, je peux que vous la recommander et pourtant je ne lis pas beaucoup de jeunesse. Un autre roman qui pour moi est parfait pour la période d'Halloween, Vampiria de Victor Dixon, le premier tome, donc La Cour des Ténèbres. J'en suis au tome 4, donc j'ai lu la première trilogie, je vous ai même fait une vidéo à ce sujet. Je peux que vous recommander de lire Vampiria, c'est trop chouette, c'est le parfait mélange d'histoires intégrées dans un univers fantastique et un peu rococo, rocambolesque, avec plein de choses qui se passent, avec des personnages qui sont gris, des personnages qui sont hauts en couleur en même temps, et c'est trop chouette. C'est Louis XIV qui a réussi à devenir immortel et devenir un vampire, mais juste ça devrait vous donner envie de le lire en fait. Non, franchement c'est vraiment un roman que j'adore, la trilogie est excellente. Et les efforts de recherche historique de Victor Dixon sont incroyables. Et rassurez-vous, pour ceux qui ne sont pas férus d'histoire, c'est clairement des détails, mais des détails que si vous connaissez l'histoire, vous aimez voir les petits clins d'œil, des easter eggs, voilà, qui vont se fondre totalement dans l'histoire si jamais vous ne connaissez pas, mais si vous connaissez, c'est pépite. Et enfin, un roman que j'ai aimé sans non plus avoir le coup de cœur, mais qui je sais est parfait pour la saison et qui surtout a séduit beaucoup d'entre vous déjà. Il s'agit de Belladonna d'Adaline Grace, où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Signa je crois, qui a eu la fâcheuse tendance à voir ses tuteurs assassinés pour diverses raisons, parfois de la mort naturelle, parfois des choses un peu plus dark, et qui va être amenée au manoir Thorn où elle va trouver ses nouveaux tuteurs et puis elle va flirter avec la mort puisque elle arrive à avoir le personnage de la mort et lui parle très souvent.
Et il se trouve que sa cousine, je crois que c'est sa cousine, est gravement malade et elle va se dire que c'est un petit peu bizarre qu'elle soit malade comme ça et donc elle va mener l'enquête avec l'aide de la mort en fait pour découvrir ce qui se passe vraiment dans ce manoir parce qu'il a l'air de se passer des choses un petit peu louches. C'est vachement chouette, clairement pas mon coup de cœur mais je me suis dit que ça passait très très bien pour l'automne, donc je vous le conseille. En plus c'est accessible un petit peu à tout le monde. En plus je pense que c'est un roman qui est accessible au plus grand nombre et donc du coup qui peut plaire à la majorité. Moi j'ai bien aimé, j'attends le tome 2 que je devrais recevoir puisque j'ai les versions Fairyloot en version originale sous peu. Je crois que c'est novembre l'expédition, il me semble. Bref, j'ai hâte de savoir la suite et il me semble que ce sera une trilogie. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo recommandation. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji fantôme. Et puis, je vous remercie évidemment pour tout le soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos recommandations de livres d'automne que je n'aurais peut-être pas lu afin de pouvoir me donner des petites idées d'achat ou de wishlist parce qu'on n'en a jamais assez. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.